Un téléspectateur nous a envoyé dernièrement ce message en forme de slogan avec Macron, la France bâillonnée, avec TV Liberté, la France libérée. Et il est vrai qu'avec Emmanuel Macron, la France n'a pas eu de masque, mais elle a des bâillons. Jamais, en si peu de temps, nos libertés ont été autant attaquées. Jamais. La crise sanitaire a entraîné d'incroyables restrictions. Provisoirement, les Français ont accepté de limiter leurs déplacements, comme dans le roman 1984 de George Orwell, de présenter des autorisations, d'être fichés en attendant d'être munis de puces électroniques. Covid-19 oblige, nous dit-on. Peut-on le croire quand dans le même temps, scandaleusement, le porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a voulu imposer une information officielle validée par le gouvernement, des infos choisies par les amis de M. Macron dans la presse appartenant aux amis de M. Macron. Dans le même temps toujours, la première loi votée après le déconfinement est la loi Avia, une loi liberticide qui, pour combattre des propos haineux sur les réseaux sociaux, fait la chasse aux opposants au gouvernement. Le pouvoir veut faire taire sa vraie opposition par tous les moyens, régner en muselant l'adversaire. Enfin, dans le même temps encore, sur ordre de M. Macron, les réseaux sociaux renforcent férocement la censure. Dorénavant, à la demande de Facebook, des journalistes de quotidiens extrémistes et controversés comme Le Monde ou Libération sont payés pour juger, dénoncer, mettre à l'index les informations révélées par la presse alternative. C'est ainsi que TV Liberté doit faire face à une petite armée stipendiée de Fouquier-Tinville, régner en tuant l'adversaire. Mais c'est simple. On ne se laissera pas faire, on ne nous fera pas taire. Ils veulent nous bâillonner, alors nous allons gueuler la vérité encore plus fort. Pas question de baisser les bras ou de se morfondre dans des à quoi bon. Emmanuel Macron et les oligarchies doivent comprendre que nous ne laisserons jamais s'installer une société verrouillée et tyrannique à la chinoise. Aucun flicage, aucune répression, aucune violence ne viendra à bout de l'esprit français, à ce caractère gaulois et rebelle qui constitue malgré tout le bel et vieux fond français. TV Liberté a surmonté la censure qui se voulait mortelle de Google YouTube. La chaîne progresse en multipliant ses téléspectateurs et ses abonnés malgré le travail des algorithmes pour ne pas référencer les programmes proposés, malgré le lourd silence médiatique autour de son existence même. Qu'importe, TV Liberté explose le nombre de ses vues sur l'ensemble des plateformes. Ils ne réussiront pas à nous faire taire si nous avons les moyens de la riposte. Comme pour beaucoup d'entreprises, la mauvaise gestion gouvernementale de la crise sanitaire l'a fait suivre d'une crise économique importante. En 3 mois, notre manque de ressources se chiffre à très exactement 48 000 €. Je vous demande de toute urgence la date fatidique, je ne vous cache rien, et le 10 juillet. Je vous demande de nous aider. Il faut permettre à TV Liberté de passer l'été en payant normalement ses salariés et ses charges. Et surtout, d'être offensif à la rentrée vis-à-vis d'un public qui s'est considérablement élargi. C'est une nécessité vitale pour notre chaîne et, permettez-moi de le penser, pour notre pays. 48 000 €, soit 480 personnes versant 100 €, donnant droit d'ailleurs à une réduction d'impôt de 66 %. La rentrée que la crise du Covid-19 va bouleverser, va offrir des perspectives nouvelles, des nouveaux talents, des nouveaux actes, des nouveaux espoirs. Soros, Attali, Gates, Zuckerberg et consorts ont leur plan pour accélérer la mondialisation et l'uniformisation du monde. Nous avons aussi notre plan pour le monde à venir. Nous devons réussir et ils doivent échouer. Alors aidez-nous à gueuler la vérité maintenant. Ne nous voilons pas la face.
Toi, je t'arracherai ton masque. En arrachant votre masque, j'arracherai le masque de la société. Elle apparaîtra pour ce qu'elle est réellement, un cloaque qui avilit l'homme au quotidien, un temple de perdition, une entreprise de corruption où la morale est foulée aux pieds sous des airs de vertu. Si nous arrachons les masques de nous tous ici, alors sur ce nouveau socle immaculé, nous pouvons poser les premières fondations de la nouvelle société, celle qui ne se compose que par la volonté de tous ses membres et pour le bien de tous. Écrivait le dramaturge suisse Dominique Ziegler dans sa pièce de théâtre Le Trip Rousseau, librement inspirée des Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Alors je ne sais pas comment vous vivez cette période, mais en ce qui me concerne, j'ai un peu de peine à m'habituer au port du masque. Et les premières fois que je suis sorti pour faire les courses avec le masque, quand j'arrivais à la caisse, j'avais toujours tendance à faire bonjour, parce qu'on m'avait appris la politesse et que ça me semblait plus respectueux. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée. Les masques, c'est un peu comme des uniformes. Pour l'instant, il n'y a pas la même diversité que dans le prêt-à-porter ou la haute couture, ce qui fait qu'on a l'impression de tous se ressembler à partir du moment où on camoufle notre physionomie. Ce qui n'est peut-être pas si mal en un sens, parce qu'on parle beaucoup de contrôle social et de dérive autoritaire à la faveur de cette crise, mais avec les masques, on échappe à la reconnaissance faciale, comme en Chine avec leur projet de crédit social où chacun est identifié et reconnu par les caméras de surveillance. Ça fonctionne plus. Ce qui est dérangeant par contre dans cet anonymat de masse et cette neutralité générale, c'est que non seulement on se reconnaît plus les uns les autres, mais on n'arrive plus non plus à identifier ou percevoir correctement nos émotions. Par exemple, là je suis méditatif, là je jubile, là je suis mélancolique, là je suis un petit peu lubrique. Là, je suis catastrophé parce que je viens d'apprendre la mort de Guy Bedos. Ce sont de toutes petites nuances de physionomie, ça aiguise notre perception visuelle. Qui dit anonymat et neutralité dit aussi égalité, ou en tout cas égalité de façade. Or, c'est loin d'être le cas, et on retrouve bien vite à la fois les classes sociales et les opinions politiques. Là, on voit que je suis un pauvre, voire un sans-dents, parce que je me contente d'un masque d'infirmier. Là, par contre, on voit que j'appartiens déjà à la partie supérieure de la classe moyenne, parce que je porte un masque de chirurgien. Là, on devine que je suis très pauvre, parce que j'ai acheté une cagoule fabriquée en Chine, et qu'elle est vraisemblablement pas conçue pour les nez occidentaux. Et là, tout en suivant les consignes sanitaires, je manifeste une préférence géopolitique dans le cadre d'un conflit au Proche-Orient. J'espère avoir ainsi pu vous démontrer que, contrairement à ce que racontent les mauvais esprits, le port du masque ne remet en question ni votre liberté, ni votre identité. Toutefois, il y a encore un dernier modèle de masque que je vous recommanderais pour les temps qui viennent, et notamment si les manifs de gilets jaunes devaient reprendre, un modèle spécialement prévu pour les cas de grande promiscuité. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bonsoir. Chers amis éléments, bonjour. Toujours un plaisir de vous retrouver en cette période de déconfinement où nous sommes un petit peu gouvernés, semble-t-il, par des confinis, si vous me passez l'expression. Aujourd'hui, à l'honneur, qui d'autre que le baron Frankenstein ou le professeur Tournesol, c'est-à-dire le professeur Eric Raoult, qui est à sa façon devenu un petit peu une rockstar, ce qui m'a donné l'idée de quelques réinterprétations de cette guitare, donc vous pardonnerez les fausses notes que je vais en sortir. On va commencer par une réécriture de Clapton, le duc de Clapton, un des premiers avant Jean-Marie Le Pen à s'interroger sur les bienfaits du vivre ensemble de l'immigration d'Angleterre, ce qui lui a causé quelques soucis. Donc voilà pour les mélomanes. Yeah, chloroquine. Chloroquine.
Et une petite dernière pour la route, sachant qu'à Marseille, on ne repart pas sur deux jambes. Donc, ce fameux professeur bienfaiteur de l'humanité, qui aime l'eau, le mélange du pastis et la fumée contre le coronavirus, a pu éventuellement inspirer cette chanson que je vous laisse le plaisir de découvrir en excusant les fausses notes, le mauvais son, mais je n'ai pas tout le Visconti aux consoles, moi, s'il vous plaît. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'aurais pu jouer, je vous interdis, mais ça aurait été quand même vachement moins drôle. À bientôt, au revoir. Désormais il fait beau en ce joli mois de mai. C'est le temps des réjouissances et des divertissements. Après le divertissement du confinement, le divertissement du déconfinement. De nouveaux masques sur d'autres masques. Et en poursuivant notre série des rendez-nous, rendez-nous maintenant donc les sabatiers Patrick et Robert, l'animateur de première partie de soirée et le romancier populaire de première partie de rayon. Vous qui nous regardez, ce soir tout peut arriver. Vous entrez dans la danse, c'est votre jour de chance. Du cinéma, des chansons, des cadeaux, c'est beau. Lumière, micro, caméra, et voilà le show. Vous qui nous regardez, nous allons vous faire rêver avec tous nos invités ce soir. Chez vous, pendant 1 heure, oui, vous, soyez à l'heure, c'est le porte-bonheur. Eh bien, c'était le générique chanté de Porte-bonheur, l'émission de TF1 qui offrait entre 83 et 86 une pluie de cadeaux à de méritants anonymes. Rendez-nous porte-bonheur, comme le muguet de notre mois de mai, et ses grandioses stars naphthalinées, Sardou, Balavoine, Berger, leur lenteur ringarde, leur sourire sirupeux et ces déballages engoncés. On m'a souvent dit qu'indéniablement, j'étais le sosie de Sabatier, le monsieur loyal des ITs, que c'est une espèce de titre de gloire qui est mieux que Mouloud Achour et Laurent Ruquier, je trouve. Nous voulons, oui, du jeu de la vérité, avec Alain Delon, avec Eddie Mitchell, avec Annie Girardot, Marlène Jobert, plutôt que ces ricaneurs à perruque. Nous voulons les stars à papa, du franchouillard Strass et de la nostalgie paillette. Un petit peu plus sérieusement, pour célébrer notre déconfiture du déconfinement de mai, j'ai envie de rendre hommage à l'autre Sabatier, Robert Sabatier, l'auteur à la verve poétique et populaire de quête de l'enfance, de délicatesse, de sensibilité, qui avait un ancien Sabatier de la revue Art et qui était auteur d'une chronique, d'une anthologie de la poésie. Donc c'est les Allumettes suédoises, c'est les Noisettes sauvages dans les années 70, ces belles déambulations autobiographiques avec un lyrisme tendre à Paris, à la campagne, et qui nous montrait un monde oublié. Et pour finir, j'ai envie de vous lire un petit extrait d'Éloge du repos de Paul Morand qui correspond bien à notre époque un peu bizarre. Et pourtant, le vrai repos de l'homme n'est pas une agitation qui ressemble vite à des travaux forcés. Avons-nous su assez le trouver en nous ? Nous l'avons cherché dans un anéantissement du temps, dans un rythme saccadé. Est-ce la paix ? Personne ne supporte plus la solitude ni le surplace. Le surplace nous donne un échauffement dont la vitesse est la purge. C'est un des aspects de cette peur de mourir. Erreur matérialiste du monde occidental, par quoi, peut-être, il périra. Voilà. Bon courage à tous, comme dirait François Bousquet.